Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du coaching ascensionnel où je réponds à tes questions sur la spiritualité, sur le chamanisme, sur l'ascension collective et également à tes questions personnelles si tu traverses un challenge en ce moment. Donc on me dit dans cette question, est-ce que courir après l'argent, est-ce que toujours s'inquiéter de l'argent ou donner autant d'importance à l'argent, ce n'est pas finalement se déconnecter de l'amour, courir après des choses futiles et puis en fait se déconnecter du réel, de l'amour, pour passer dans le virtuel. Est-ce que ça ne nous rapproche pas de l'IA ou des robots? Est-ce que partir dans l'argent, ça ne nous déconnecte pas de notre humanité et de l'amour? Alors, je vais te répondre très clairement, et cette question est super importante, parce que beaucoup de gens qui rentrent dans la spiritualité confondent l'utilisation de l'argent faite par certaines personnes malveillantes et le potentiel bénéfique de l'argent. Quand on rentre dans la spiritualité, moi je l'ai vécu, donc j'en parle de mon vécu. Quand je suis rentrée dans la spiritualité, j'ai d'abord vécu plusieurs années de détachement de l'argent, pour vraiment me recentrer sur l'essentiel, comme tu dis dans ta question, sur mon être en fait, mon être en dehors du matériel. En fait, c'était vraiment un retour à mon intériorité. Donc détachement de l'argent pour mon retour à mon intériorité, j'ai travaillé sur ma spiritualité, j'ai travaillé sur mon développement personnel, j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé sur moi, à l'intérieur de moi, mon état d'être. C'est là que j'ai découvert toutes mes blessures, c'est là que j'ai découvert tous mes traumas. Et que vraiment le monde extérieur, pour l'instant, c'était pas ce qui était important. D'accord? Donc l'argent, c'est vrai que quand tu es dans cette démarche de rentrer à l'intérieur de toi, l'argent peut te sembler comme quelque chose de futile, peut te sembler comme quelque chose qui te déconnecte de toi-même ou de quelque chose même de malveillant si tu vois tout simplement la corruption qu'il y a à l'argent et tout ce que le monde fait de difficile, de douloureux, de corrompu avec l'argent. Voilà, donc ça c'était ma première phase dans mon éveil spirituel, déconnexion à l'argent pour rentrer dans mon intériorité, trouver ma lumière intérieure, c'est-à-dire vraiment connecter à mon essence divine. Une fois que j'ai fait ça par contre, une fois que j'ai connecté à mon essence divine, une fois que j'ai commencé à guérir mes traumas, que j'ai commencé à guérir mon intériorité et que j'ai commencé à guérir mes codes, etc., j'ai pu me retourner vers le monde extérieur. J'ai pu me retourner vers la matière, vers la densité. Et dans ce monde dans lequel on vit, l'argent est un moyen extraordinaire pour vivre confortablement. L'argent te permet d'accéder à des coachings, par exemple si tu souhaites te développer, avoir de l'aide d'un professionnel sur un sujet sur lequel tu n'es pas un professionnel toi-même ou sur lequel tu as besoin d'aide. Si tu veux employer quelqu'un pour t'aider, cette personne a besoin de manger, cette personne a une famille, cette personne a besoin de payer son loyer. Donc comment tu fais l'échange? L'argent, c'est le moyen merveilleux de se mettre d'accord de façon universelle, sans dire donne-moi 3 carottes, et puis 2 vêtements, et puis 2 robes, et puis on fait un échange comme ça. L'argent, ça permet de pouvoir travailler avec qui tu veux, de pouvoir faire ce que tu veux sans avoir à trouver le parfait troc à faire pour que la personne soit satisfaite. Après, je comprends que certaines personnes ne refusent la société actuelle avec l'argent, etc. Mais dans ce cas-là, on en reparlera quand la société aura changé. Ou alors, si tu vas vivre dans une communauté sans argent, la question ne se pose plus. Mais si tu ne veux pas quitter ta réalité actuelle, si tu ne veux pas aller vivre dans une communauté sans argent, si tu es connecté à l'instant présent, où tu vis dans une société qui a de l'argent, et pas dans un rêve où le monde sera sans argent, mais vraiment que dans l'instant présent, tu es réaliste sur tes besoins réels, aujourd'hui, à moins que tu sois, peut-être, je sais pas, tu m'as posé cette question, peut-être que tu es dans une communauté où il n'y a pas besoin d'argent, mais si tu es dans un monde comme moi aujourd'hui, où tu as besoin d'argent pour payer ta nourriture, pour payer tes enseignants, pour payer tout ce que tu dois payer, tes déplacements, etc., l'argent est un moyen merveilleux. L'argent est ce qui va te permettre de t'habiller bien, si tu aimes bien t'habiller. Après, quand on est dans cette période d'intériorisation, et qu'on va travailler sur son intériorité, ses codes et tout, les vêtements, on s'en fout, le logement, on s'en fout, je l'ai vécu. Le monde extérieur, on s'en fout comment on est habillé, on s'en fout, on n'a pas besoin de voyager, on est vraiment concentré sur son intériorité. Mais tu es venu t'incarner sur Terre pour vivre une expérience terrienne. Ça veut dire que tu vas connecter avec des personnes, ça veut dire que tu vas avoir un corps physique qui va vivre dans une maison physique et qui va manger de la nourriture physique, à moins que tu te nourrisses de la lumière du soleil, et ça c'est aussi possible. Mais très peu de gens savent le faire, moi je ne sais pas le faire personnellement, et je suis même pas sûre que ça m'intéresse parce que j'adore manger. L'argent est un moyen pour se développer. Donc certes, il y a des gens qui utilisent l'argent de façon très corrompue, je n'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo, mais il y a vraiment des choses très très sombres autour de l'argent. Mais ces gens-là sont en train de disparaître de la planète Terre, ils sont en train de s'éteindre, on va vers une nouvelle Terre où l'argent peut être utilisé à bon escient, où l'argent peut être utilisé pour construire des communautés. Pareil, admettons que tu veuilles construire une communauté.
ben peut-être que tu auras envie de faire appel à des professionnels du bâtiment dans le domaine du bois, de la construction en terre, pour faire une communauté très belle et la construire rapidement. Et au lieu que ça prenne 20 ans à construire ta communauté parce que ce sera que du bricolage, tu peux employer des professionnels qui vont te faire ta communauté en 3 ans, 3 à 5 ans, et tu pourras tout de suite bénéficier de ta communauté. Et ces professionnels qui vont construire ta communauté, ils ont acquis des compétences. Et pour acquérir ces compétences, ça leur a demandé du temps. Donc quand ils vont construire ta communauté, ben, faudra bien les payer. En fait, l'argent aujourd'hui est un moyen magnifique de s'entraider, de se rendre des services. Par exemple, ma formation chamanique, elle m'a coûté plus de 20 000 euros. Parce qu'il y a des voyages en Afrique, il faut vivre là-bas, il faut prendre un loyer, il faut payer les enseignants, il faut payer l'ibogain. Tout ça, ça coûte très cher. Si j'avais pas 20 000 euros pour me former, j'aurais pas pu aujourd'hui être là où je suis et je n'aurais pas pu aider toutes les personnes que j'aide aujourd'hui. Donc l'argent, mais je dis merci mon Dieu de m'avoir donné l'argent pour me former. Donc oui, l'argent est utilisé par certaines personnes à mauvais escient. Mais l'argent, c'est une façon magnifique. Mais moi, tu sais quoi ? Mais moi, je fais des dons à mes enseignants. C'est-à-dire que mes cours ont tel prix, ma formation a tel prix, mais j'aime tellement mes enseignants qui ont des enfants, qui ont une vie aussi, sont aussi en train de construire leur communauté en Afrique du Sud. Ben, la communauté, c'est pas gratuit de construire une communauté. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai plusieurs personnes autour de moi qui construisent des communautés. Et ben moi, je fais des dons à mes enseignants. Je leur donne encore plus d'argent, parce que j'ai envie qu'ils avancent encore plus loin dans leur projet. Et quand je fais un don à mes enseignants, ben c'est de l'amour que j'envoie. C'est ma façon à moi de leur dire je vous aime, merci pour tout ce que vous avez apporté dans ma vie, merci pour le savoir que vous m'avez transmis, qui est d'une valeur inestimable, et je ne pourrai jamais vous donner assez d'argent pour vous dire à quel point ce que vous m'avez transmis a de la valeur pour moi. Et moi, je fais des dons. Quand leur fille est née, je leur ai envoyé de l'argent. Quand ils font un super soin, je donne encore plus d'argent que la valeur du soin. Parce que c'est ma façon à moi de soutenir, parce que c'est ma façon à moi d'aimer, parce que c'est ma façon à moi de dire je veux que tu réussisses, je veux que tu puisses accomplir tes projets dans la vie. Et je sais que réaliser ces projets, ça demande de l'argent. Tout projet demande de l'argent. Aujourd'hui même, tu veux construire une communauté, il va falloir que tu achètes le terrain de ta communauté. Même si après tu te dis que tu vas tout faire par toi-même, à moins d'être un héritier, il va falloir que tu achètes le terrain de ta communauté. Donc l'argent est un moyen merveilleux, même pour les buts spirituels. Donc non, l'argent ne déconnecte pas de la spiritualité, l'argent ne déconnecte pas de l'amour. Ceux qui utilisent l'argent à mauvais escient, ceux qui corrompent l'énergie de l'argent et qui émettent des mauvaises énergies, c'est leur problème. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes venus construire la nouvelle terre, nous avons besoin d'argent pour... Si tu savais le nombre de personnes dans mes clients qui veulent aussi construire leur communauté, créer des sanctuaires pour les animaux, pour les humains, qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver comme solution ? Des solutions pour l'argent. Pour pouvoir acheter leur terrain, pour pouvoir acheter le refuge qu'ils veulent créer. Donc l'argent, tu leur donnes cet argent, ça ne va pas les corrompre. Ça va juste leur permettre de réaliser leur mission divine sur Terre. Donc l'argent est un moyen merveilleux de réaliser des choses, c'est un moyen merveilleux de vivre au quotidien, c'est un moyen merveilleux de soutenir les personnes que tu aimes. Si par exemple tu dis ça parce que tu as beaucoup d'argent et tu as l'impression que l'argent te déconnecte de l'amour, ben donne de l'argent, fais des dons. Donne de l'argent aux associations qui se battent contre l'excision des femmes en Afrique. Donne de l'argent aux associations qui aident les personnes qui sont victimes des guerres. Donne de l'argent aux personnes qui sont en train de construire leur communauté, aux personnes qui aident les animaux. Si tu as tellement d'argent que tu es déconnecté de la valeur de l'argent et que tu as l'impression que l'argent c'est quelque chose de mal, eh ben donne cet argent à des gens qui en ont besoin et qui vont en faire quelque chose de bien. Donc l'argent c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et même pour le spirituel, si tu veux tel ou tel soin, ça coûte de l'argent parce que l'énergéticien qui va te faire un soin, lui aussi il mange, lui aussi il vit. Donc c'est normal de payer les gens qui te font des soins. Les chamans, les enseignants, tout ça, ça coûte de l'argent. Tout, en fait. Tout coûte de l'argent pour tout le monde. Et les personnes autour de toi ont peut-être d'autres aspirations. Il y a des personnes qui veulent vivre confortablement, il y a des personnes qui veulent une belle maison, il y a des personnes qui veulent un beau salon, parce que le beau les remplit d'amour, parce que le beau est une vibration qui les élève. Ces personnes-là ne sont pas superficielles. Elles ont juste choisi de vivre leur incarnation comme les dieux et les déesses qu'elles sont. Elles ont choisi de vivre cette incarnation dans toute leur puissance. Et elles ont décidé que le monde extérieur, leur reflet, il faut savoir que notre maison est une prolongation de nous. Notre maison, c'est une projection de notre être. Donc quand tu vis dans une maison qui est pleine de désordre, quand tu vis dans une maison qui est toute sale, etc., tu peux savoir déjà, rien qu'en regardant ta maison, que dans ton esprit, il y a des traumas, dans ton esprit, il y a du désordre dans ton esprit, il y a plein de choses à nettoyer. Par contre, si tu as fait ce travail sur toi et tu veux une maison
minimaliste, tu veux une maison avec des belles géodes chez toi, tu veux une maison avec des beaux meubles parce que tu aimes le beau, en fait, tu projettes juste cette harmonie que tu as en toi, à l'extérieur de toi. Et pour avoir cette belle maison, il faut de l'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose de merveilleux pour réaliser tes rêves, pour manifester dans la matière ce que tu es énergétiquement. Si tu es harmonieux et que tu es sensible au beau et que tu veux manifester l'harmonie et le beau autour de toi, à travers des meubles et à travers une belle maison, tu as le droit. Et si toi, tu penses que il suffit de voir des beaux paysages, et que je suis d'accord avec toi, que c'est ce qu'il y a de plus beau, même une maison ne peut pas rivaliser avec un paysage, je suis d'accord avec toi. Mais si pour toi, tu te suffis d'un paysage et d'une petite cabane face à un paysage, je te comprends vraiment. Mais c'est pas pour autant que tout le monde doit penser de la même façon et doit se satisfaire de ça. On a tous nos propres aspirations. Faut pas oublier qu'on est tous des incarnations du divin. Donc on est tous venus vivre notre propre mission de vie. Il y a personne qui a plus raison ou plus tort que l'autre. Quand tu commences à croire que tu as raison et que les autres ont tort, là tu es dans le tort, là tu es dans le faux. Là, comment savoir de manière générale si on est un peu perché ou si on est déconnecté de sa vérité? Quand on commence à croire qu'on a la vérité absolue, quand on commence à croire qu'on a raison et que les autres ont tort, qu'on devrait vivre sans argent et les autres qui vivent avec de l'argent ont tort, qu'on devrait vivre, en communauté et que ceux qui décident de vivre dans les villes ont tort, quand on croit qu'une vérité, qu'une façon de vivre c'est la bonne et que les autres ont tort, là on se trompe. On se trompe, on est vraiment dans l'illusion de l'ego et on croit que les autres se trompent. On croit qu'on sait mieux que les autres, ce qui est bon pour eux. Ça, c'est extrêmement prétentieux, ça, c'est vraiment l'ego. Les autres ont aussi leur moi supérieur, les autres ont aussi leur connexion au divin, et les autres sont aussi divinement guidés. Tout comme toi, tu es divinement guidé sur ta voie, les autres sont divinement guidés sur leur voie. Et il y a des gens dont la mission de vie, c'est d'être milliardaire. Il y a des gens dont la mission de vie, c'est de vivre une vie extraordinaire, de richesse, de prospérité. C'est leur mission de vie. Et si tu crois que ces gens-là ont tort, eh ben tu t'enfermes dans ta vision du monde et tu es déconnecté de la plus grande vision du monde, une vision du monde plus large, et tu te sépares d'une grande puissance en toi, d'une grande puissance d'amour, et tu te mets dans une position de dualité. Ils ont tort, j'ai raison. Et ça, c'est toi qui es dans cet espace-là, mais les autres, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie divinement. Tout le monde a ses anges gardiens, tout le monde est guidé par le divin. Voilà. De croire qu'il y a une façon de vivre, ça, c'est vraiment une illusion. Vraiment. Donc, mon invitation pour toi, c'est vraiment, si tu es dans ce processus d'introspection actuellement, dans ce processus d'intériorisation, de guérir ton intériorité, c'est normal que tu penses ça. Et mon conseil, c'est vas-y à fond. Continue de guérir, de t'éveiller à ta propre humanité. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec l'argent. Ils n'ont jamais pensé que l'argent, c'était ce qui allait être le plus important. Ils n'ont jamais eu besoin de faire un parcours initiatique autour de l'argent, c'est-à-dire de refuser l'argent pour ensuite comprendre à quel point c'est utile. Mais il y a des gens qui ont ce parcours initiatique à faire, comme moi j'ai eu à le faire par exemple. J'ai dû rejeter l'argent pour ensuite comprendre que c'était utile et que c'était même merveilleux. Donc si tu es dans un parcours initiatique similaire au mien, prends simplement conscience que chaque personne a son destin, que chaque personne est guidée par le divin. Et si juste cette vidéo, elle peut t'aider à juste être moins dans la dualité et de croire que les autres ont tort et que l'argent déconnecte de l'amour, mais au contraire, si ça peut te permettre de voir l'amour dans l'argent, de voir à quel point l'argent peut te permettre, au contraire, d'aider ceux que tu aimes, d'aider ceux qui en ont besoin, de construire des choses magnifiques comme des sanctuaires et des communautés. Si tu peux voir que l'argent, vraiment, c'est un moyen merveilleux pour réaliser tout ça, qui sont vraiment des accomplissements d'amour, je serais vraiment contente d'avoir pu répondre à ta question. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux que je réponde à tes questions la semaine prochaine, l'émission sort tous les vendredis, je t'invite à remplir le formulaire sous la vidéo où je réponds à tes questions. Je fais une masterclass sur l'iboga le dimanche qui vient, le dimanche 15 mars. Donc, si tu veux nous rejoindre à la masterclass où là, je vais te parler de l'iboga et tu vas avoir l'opportunité de nous rejoindre pour un microdosing collectif qui va durer 3 mois. Donc, c'est une aventure de 3 mois. Je ne vais pas refaire ça avant plusieurs mois. Donc, si tu veux nous rejoindre pour ce microdosing collectif, ne serait-ce qu'à la masterclass gratuite pour avoir des informations sur le microdosing et sur l'iboga, je te donne rendez-vous via le lien sous la vidéo pour que tu t'inscrives à la masterclass. Et si tu souhaites faire une retraite full flood iboga, sache que nous faisons une retraite full flood en octobre à la Dominique dans la Caraïbe. Donc, si tu veux t'inscrire à la retraite, il reste 6 places. Je te mets le lien sous la vidéo. En attendant, je vous remercie pour votre présence. Je te remercie pour ta présence. Je vous remercie pour vos questions. Merci infiniment. Merci pour toutes ces interactions. Merci beaucoup, même sur Instagram. Je suis vraiment très heureuse d'interagir avec vous.
Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.